monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais c'est juste que je m'ennuyais, très honnêtement. Je suis toute seule cette semaine parce que Lucas il est pas là, il est à Montpellier pour un salon professionnel. Donc du coup, je suis toute seule. Je me suis dit que j'allais vous filmer ma petite soirée tranquille à la maison. Je me suis fait à manger, c'est en train de cuire. Je me suis fait du poulet et des haricots plats. Parce que les haricots plats, c'est la vie. Et du coup, je vous amène un peu avec moi. Je me suis mis en fond le documentaire d'Amaury Guichon sur Netflix. Enfin, c'est pas un documentaire, c'est une série un peu comme Top Chef, mais dans la pâtisserie, du coup, avec Amaury Guichon, qui est un pâtissier qui fait plein de sculptures en chocolat. Je pense que vous avez déjà dû voir sur Insta. En tout cas, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, ça va vous donner l'eau à la bouche. Ça a l'air trop bon et trop bien fait. Enfin, c'est impressionnant en tout cas son travail. Donc du coup, je regarde ça parce que j'aime trop. Je me fais à manger, je vous reprends après et je vous réserve un petit truc un peu qui va peut-être pas être au goût de tout le monde, mais moi en tout cas je kiffe trop parler de ce genre de truc et je trouvais ça trop important d'en parler, j'avais trop envie de le faire depuis un moment et je sais pas, je me sens apte à en parler aujourd'hui. C'est bon, c'est prêt. Franchement, ça a l'air bon. Trop bon. On peut commencer. Bon, c'est bon, j'ai fini de manger. J'ai pris mon ordinateur avec mes tests d'hypersensibilité. Et on va faire ça ensemble. Hein. Alors, faire le test. En vrai, j'en ai jamais trop parlé. Donc, je dirais la une, ni un défaut ni une qualité. Parce que j'en ai jamais trop parlé. Mais à la fois, je sais que si j'en parle, ils me diront pas que c'est une faiblesse. Ils me diront pas non plus que c'est une chance. Mais ils me diront peut-être que c'est une qualité. Donc je vais quand même mettre la une. Ni un défaut, ni une qualité. En vrai, c'est compliqué, hein. Je vais mettre la une quand même. Parce que du coup, il y a à l'écoute. Donc mon père, c'est mon père et ma mère en vrai. Donc ça passe. En vrai, c'est la dernière. Moi, dès que je rentre dans ma voiture, c'est bon. La journée, elle a commencé direct. Tant que je suis chez moi, ça va. Mais dès que je passe le pas de la porte, c'est fini. Là, me parlez plus, je n'existe plus. Presque toujours. Moi, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais pour moi, le premier avis, c'est souvent le bon, quoi. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Il y a des gens, des fois, j'arrive pas à les sentir d'un coup. Pas que la personne, elle est mauvaise ou qu'elle est mal intentionnée, mais que voilà, ça passera pas. Et je chercherai pas plus, mais je sais que ça passera pas. Moi, c'est insupportable. Honnêtement, l'injustice, non, j'arrive pas. Et c'est que ce soit envers moi ou envers d'autres personnes d'ailleurs. Mais non, je peux pas, j'arrive pas à supporter ça, vraiment. Moi, je dirais 8-9 quand même. Enfin, en tout cas, moi, je me sens créative. S'il faut pas du tout. Il vous arrive de ressasser tout le temps. Tout le temps. Pour toutes vos décisions, presque. Tout le temps. Je remets tout en question tout le temps. Tout le temps. Même des trucs bêtes, mais des trucs de quand j'étais trop petite. Des trucs quand j'étais trop jeune. Je me dis, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû plutôt faire ça. J'aurais peut-être pas dû écouter cette personne-là. Et c'est pas bon trop ça, c'est à ce point, honnêtement, c'est pas bon du tout. Mais enfin, après, quand c'est plus fort que vous, j'ai pas trop de bons conseils là. Il est un peu pourri ce quiz quand même, parce que. Enfin, qui ne cherche pas une relation saine et une relation où t'es épanouie. Donc je dirais la dernière. Mais à la fois, je ne me voyrais pas être avec quelqu'un et ne pas l'aider dans les problèmes qu'il traverse au quotidien. Donc je dirais la dernière parce que je préfère quand même avoir une relation saine.
Mais pour moi, enfin, si t'es dans une relation, c'est pour aider la personne aussi. Enfin, je sais pas. Si c'est vraiment un truc qui va m'énerver, je vais être capable de péter un plomb, même si c'est un repas familial. Quitte à mettre la mauvaise ambiance, mais il y a des trucs que j'ai pas envie de laisser passer. Après, si c'est juste une blague nulle, je vais... Par contre, ça c'est sûr, je vais lever les yeux au ciel ou je vais même souffler, mais je vais rien dire. Donc je vais mettre la 2. C'est indispensable, indispensable. Vraiment, j'ai besoin de moments toute seule, la preuve. En vrai, je sais pas. Je suis trop jeune pour ça, je sais pas. Moi, j'aurais mis vous proposer une activité alternative, bichette. Trop triste. Vous arrive-t-il de ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent? La douleur avant la piqûre. Y a pas oui tout le temps. Pensez un peu plus à vous quand même, parce que c'est rare. Et quels défauts ne supportez-vous pas chez les autres? L'égoïsme. Alors, je cherche même pas, je vais même pas comprendre. L'égoïsme. Vous reconnaissez-vous dans l'affirmation j'ai peur d'être rejetée? Ah oui, c'est ma plus grande peur. Ah oui. Moi j'avoue, c'est la une. J'ai trop envie de faire des cadeaux, des trucs. Alors que les gens, je les connais même pas. En fait, la personne, si j'ai un bon feeling au tout début, si vraiment j'ai une bonne intuition, c'est bon. T'es foutu. Je resterai amie avec toi, t'es foutu. Vraiment. Oui, souvent, notamment quand vous avez la sensation d'être jugé. Oui, totalement. Bon, ben voilà, je suis hypersensible. Le verdict est tombé. Il y a écrit hypersensible, oui, et ce n'est pas toujours évident. Non, sans déconner. Putain, mais c'est long. Alors, on va lire tout ça. J'espère que vous êtes prêts. Une finesse dans la perception de l'autre d'abord. Une mimique, un geste, une intonation, un regard. Vous captez des subtilités qui échappent souvent aux personnes moins sensibles. Et vous pouvez ainsi vous prévaloir d'une grande compréhension des personnes qui vous entourent. Ça, c'est totalement vrai. Il y a plein de trucs, plein de détails, je vais les remarquer de suite et quand je vais en parler plus tard, peu de personnes l'auront remarqué. Et du coup, souvent ça fait la fille qui se mêle un peu de ce qui la regarde pas. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est plus fort que... C'est pas plus fort que moi, mais je vais pouvoir parler avec des gens et entendre la conversation ou ne serait-ce que sentir que le ton de la personne, elle a changé et que du coup, l'ambiance, elle est plus pareille. Il parle d'un truc plus important ou un truc triste. Et d'un coup, je vais comprendre et je vais réussir à capter les deux discussions ou des trucs comme ça. Bon, après, c'est pas un don, hein, mais c'est juste... Ça m'arrive souvent quand même, donc ça, c'est vrai. Autre mot, vous êtes hypersensible et vivez plutôt mal, voire très mal, cette particularité qui est la vôtre. Ça, c'est un peu vrai quand même, j'avoue. C'est pas que je le vis mal, mais c'est qu'en fait, je me sens tellement à part avec des gens qui sont pas hypersensibles ou qui, voilà, Je dis pas que les gens qui sont pas hypersensibles n'ont pas de cœur, mais voilà... Il y a certaines choses de la vie qui feront pas, qui seront émues, qui seront touchées. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me sens totalement en... J'ai l'impression qu'il y a un fossé entre moi et d'autres personnes parce que je me dis, certaines étapes de la vie des gens, ça va m'affecter comme si ça m'était arrivé à ma propre famille, à moi, et alors que pas du tout. Et certaines personnes, ils vont se dire, bon, bah, c'est triste, mais voilà, il faut passer à autre chose. Moi, je peux rester bloquée une semaine dessus sur le malheur des autres. Et ça, c'est vraiment pas évident, du coup, parce que, en plus de notre vie à nous, hein, qui des fois va très bien, mais qui des fois va pas bien, ce qui est totalement normal. Mais du coup, en plus de nos problèmes à nous, on se rajoute ceux des autres. Bon, c'est pas ouf, quoi. Franchement, je vous le déconseille. Il est vrai que votre grande sensibilité provoque une expérience décuplée de ce que vous vivez. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais, ça, c'est vraiment vrai. Tout va être 100 fois plus. C'est vraiment impressionnant. Vraiment. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai, par exemple, quand je vais être triste vraiment pendant très longtemps. Et vraiment fort. Je vais beaucoup pleurer. Je vais avoir du mal à me relever d'un coup. Après, une fois que c'est bon, j'ai réussi à passer le cap, c'est bon. J'ai retrouvé ma force, je me dis, allez, on avance. Mais j'ai un moment assez long quand même avant de retrouver de la force. Pareil pour... Mais en fait, c'est même pas que de la tristesse, c'est pareil pour la joie. Par exemple, je vais aimer quelque chose
je vais faire cette chose tout le temps. Je vais aimer quelqu'un, forcément ça va être encore plus fort. Je vais aimer une chanson, je vais l'écouter encore plus que la normale. Il y a plein de trucs. En fait, c'est toujours plus, toujours dans l'excès, toujours dans l'abus, toujours plus. Mais vraiment tout le temps. Et à un moment donné, ça use, vraiment, ça use parce que on peut pas être toujours dans l'extrême, c'est pas possible. Des fois, il faut revenir au juste milieu, les pieds sur la terre, et moi, ça, j'arrive pas. Donc c'est assez compliqué. Ça empathie forcément sur vos relations, avec, que ce soit en amour ou en amitié d'ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous jouer des tours dans le sens où, où vous n'allez pas comprendre exactement la phrase comme elle a voulu être dite. Vous allez vous braquer très rapidement, vous vexer très rapidement parce que vous pensez que la moindre réflexion qui peut être des fois constructive va être personnelle et vous allez vous demander cette personne a peut-être un problème avec moi, peut-être que cette personne elle aime pas ça chez moi, peut-être que... Et en fait c'est des heures à se poser la question de peut-être, parce que c'est pas du tout une certitude, hein. Encore une fois c'est juste quelque chose qu'on pense nous, mais qui n'est pas... Et en plus de ça c'est souvent faux, mais après c'est dur de le faire comprendre aux gens en fait. C'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on se sent souvent à l'écart et qu'on se met en retrait, parce qu'à force d'essayer de se faire comprendre et qu'on voit qu'on ne se fait pas comprendre, automatiquement on se met en retrait tout seul, parce qu'à un moment donné, on va pas rester à forcer. Donc on se met en retrait et on se dit, bon, c'est pas grave, on me comprend pas, mais moi je me comprends. Et c'est assez solitaire, les gens hypersensibles, je pense en tout cas. Mon cerveau va se mettre à réfléchir tout seul et va me dire, dans ma petite tête, en fait il y a une petite voix qui va me dire, je vais te gâcher ton moment. Et tu vas stresser. Et tu vas stresser, tu vas faire que penser. Et à un moment donné, à force de penser tout le temps, ton cerveau il a plus d'oxygène et t'en peux plus, tu craques, tu fais des crises d'angoisse, tu fais des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Alors, quand vous avez des gens qui vous comprennent, c'est mieux. Mais quand vous avez des gens qui vous comprennent pas, c'est très très compliqué. Honnêtement, je pense que ça va être très compliqué. Moi, j'ai la chance que mon entourage me comprenne. Quand je dis mon entourage, c'est vraiment mon entourage proche. Y a encore des gens de mon entourage, comme des copines ou quoi, qui ne comprennent pas ça, qui ne comprennent pas cette hypersensibilité. Et du coup, c'est dur à expliquer. Ça faisait un moment, j'avais envie de faire ce genre de vidéo parce que je vois de plus en plus, et je pense aussi c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, parce que il n'y a pas que du négatif dans les réseaux sociaux, mais je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux des posts qui parlent d'hypersensibilité, comment comprendre une personne hypersensible, comment est-ce que je suis hypersensible. Et je pense qu'on a tous un petit côté hypersensible, mais je pense qu'il y en a certains qui sont plus développés que d'autres, et d'autres qui sont carrément à l'extrême. Il y a des gens hypersensibles mais qui le vivent très bien, qui vont s'occuper de leurs problèmes à eux avant ceux des autres, et c'est pas pourtant qu'ils sont égoïstes, mais c'est juste que voilà, ils ont compris qu'à un moment donné il fallait aussi penser à soi, que penser à soi c'est pas tout le temps être égoïste, mais il y a des gens qui n'y arriveront pas et c'est leur nature. Et le plus frustrant quand t'es hypersensible, c'est de pas être compris en fait. T'es pas compris. Les gens ils comprennent pas pourquoi tu vas pleurer devant un chien. Enfin, c'est des conneries, je vous jure, mais ça peut paraître bête, mais j'ai déjà pleuré des millions de fois devant des émissions télé de type The Voice, de type Danse avec les stars. Cette saison-là, j'ai pleuré devant Danse avec les stars. Devant des trucs et des trucs où je vais regarder ça avec des copines ou quoi qui ne pleureront pas. J'ai pleuré devant LOL, s'il vous plaît. C'est des trucs bêtes, mais tu te dis mais pourquoi tu pleures sur un film comme ça? Il y a 5 minutes du film qui est triste. Et du coup les 5 minutes ça te bouffe. En fait t'as l'impression de vivre ce que la personne va ressentir. Et c'est aussi pour ça, je pense, que les personnes hypersensibles arrivent autant à se mettre à la place des autres, parce que même s'ils n'ont pas vécu le moment, ils arriveront jamais à se mettre à 100% à la place de la personne. Mais ils arriveront en tout cas à se dire ça doit faire mal. Ça doit peut-être faire mal comme ça. Parce que ça, moi, je l'ai vécu différemment, etc. Après, on vit tous les trucs différemment. Mais voilà, je sais pas. Moi, je voulais trop en parler parce que je trouvais ça important. Parce que je me dis que... Il y a il doit sûrement y avoir des filles de mon âge, voire des filles plus vieilles qui vont peut-être regarder cette vidéo, qui se sentent peut-être aussi hypersensibles et qui vont se dire, peut-être qu'ils vont se reconnaître
parmi ce que je viens de dire, ou pas du tout. Et après, ça permettra peut-être aussi aux gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas hypersensibles, de peut-être comprendre certaines personnes qui le sont et de se dire que des fois, c'est malheureux à dire, mais des fois, il faut prendre des pincettes avec les gens hypersensibles. Et comment j'en parle? Même moi, des fois, quand je lis des posts et tout, je me dis que c'est trop à l'extrême. Je me dis, ils disent ça comme si c'était une maladie et tout. Alors, il y en a beaucoup qui... Alors, je pense qu'il y a deux écoles parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est une maladie. Il y en a beaucoup que non. Moi, personnellement, je trouve pas que ce soit une maladie. Parce que je pense quand même qu'il y a plus grave. Hein. Je pense pas non plus que ce soit une maladie mentale. Je pense que c'est juste un trait de caractère. Je pense que ouais, c'est un trait de caractère en fait. C'est comme les gens qui sont généreux, c'est comme les gens qui sont égoïstes. C'est pareil. C'est pareil. Pour moi, être hypersensible, c'est un trait de caractère qui est plus développé que les autres. Et voilà, et c'est pas un tabou ou quoi. Moi, je trouve ça bien d'en parler. Vous voyez, là, j'étais en train de me demander, est-ce que tu vas vraiment poster cette vidéo? C'est peut-être pas bien de poster ce genre de truc, peut-être que tu devrais pas, peut-être que s'il y a des jeunes filles qui regardent ça, elles vont se demander qu'est-ce que c'est. Mais en fait, c'est ça, c'est l'hypersensible, il se remet tout le temps en question. Et je pense le pire reproche que l'hypersensible peut entendre, c'est tu te remets pas en question. Je pense que ça, c'est la pire chose. Vraiment, c'est la pire chose. Moi, des fois, quand j'entends ça, ça me tue. Ça me tue parce que c'est faux. C'est faux à 1000% en fait. C'est faux à 1000%. Parce que l'hypersensible, il se remet en question tout le temps. Et pour rien. Mais vraiment pour rien. C'est fou. C'est incroyable. Personnellement, enfin, c'est des choses d'ailleurs que j'ai jamais dit à personne, je crois, mais personnellement, en étant hypersensible, des fois je me dis comment tu peux le jour où tu seras maman ou quoi, comment tu vas faire? Parce que moi, vraiment, je pense que la seule raison pourquoi là aujourd'hui, même si j'avais l'âge, je ne voudrais pas d'enfant, c'est tout simplement parce que j'ai peur de moi, qu'il m'arrive quelque chose à moi, que moi, il m'arrive un problème, et de laisser mon enfant seul. De laisser mon enfant face à ce monde de fou dans lequel on vit, et de me dire, mais tu donnes la vie à ton enfant pour qu'un jour, il vive ta perte, la perte de son parent. Et ça va à ce point-là, en fait, dans ma réflexion. Et je pense qu'il y en a, ils vont me prendre pour une folle, hein, mais et il y en a qui me comprendront sûrement, j'espère. Mais c'est des trucs comme ça, et pourtant, je le vis bien, hein, mais c'est juste, je me dis, à quoi ça sert? Ça sert à rien, en fait. Donc voilà, je me suis un peu beaucoup livrée, franchement, ça fait du bien. Mais, enfin voilà, je faisais pas ça pour parler de moi ou quoi, je faisais juste ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi et que d'autres personnes. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler et j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, sur l'hypersensibilité. J'ai trouvé plein de livres, plein d'articles, plein de quiz. Mais j'ai pas trouvé de vidéos sur YouTube en tout cas qui parlaient de ça. Enfin, pas beaucoup. Et les peu de vidéos que j'ai trouvées, je me sentais pas concernée. Après, on est tous différents. Il y a plein de choses, peut-être que j'ai dit, qui parleront à personne ou qui parleront à d'autres et pas à d'autres. Enfin voilà, on est tous différents. C'est pas très très grave, mais voilà, j'avais trop envie de faire cette vidéo. Je me disais que ça pouvait faire du bien à des gens. Et encore une fois, si ça fait du bien à des gens, tant mieux. Moi, ça me va. Et voilà. Donc, c'était pas la meilleure vidéo, je pense, honnêtement. Mais voilà, moi, j'avais envie de la faire. Donc je vais me forcer, je vous le dis honnêtement, parce que là, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne sais pas du tout si je posterai cette vidéo, mais je vais me forcer à la poster, à ne pas écouter ma petite voix dans ma tête qui me dit de ne pas la poster parce que ça ne sert à rien, ça n'intéressera personne. Donc je vais pas l'écouter, je vais la poster, je vais me forcer. Si elle plaît pas, c'est pas grave, je l'aurai quand même postée, je la laisserai poster parce que si ça peut aider deux personnes, ben, ça aidera deux personnes et tant mieux. Je vous laisse avec tout ça. Désolée pour ceux à qui ça n'intéresse pas. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Promis, je vous jure, vraiment, je vous jure que la prochaine vidéo, je vous montre l'appartement. L'appartement pas fini, il n'est pas décoré, il n'y a que les meubles. Mais promis, je vous montre l'appartement sans la déco. Et je referai une autre vidéo avec la déco, l'appartement tout fini. Je finis cette vidéo sur ça.
J'espère quand même que ça plaira à certaines personnes, que certaines personnes se sentiront concernées. En attendant, je vous invite encore et toujours à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à aimer, à commenter la vidéo si ça vous a plu. Enfin bref, à faire tout ce qu'il faut. Parce que franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir vos retours, tout ça. Enfin, franchement, même sur la vidéo de Londres et tout, la dernière vidéo, vous avez été grave nombreux. Enfin, c'est des gens que je connais, mais ça fait quand même plaisir. Vous avez été nombreux à me faire des beaux retours dessus. Donc, franchement, j'étais trop contente. Voilà, c'est pour ça que je continue. Promis, la prochaine vidéo, c'est l'appartement, je vous le jure. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.